Du coup, on sait qu'EigenLayer a différents AVS. Donc le AVS EigenDA, mais on en a d'autres. On en a parlé sur le Coin Academy. On va s'intéresser spécifiquement à ces AVS. On va essayer de les comprendre plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est un AVS? C'est un service externe qui a besoin du restaking, qui a besoin de la sécurité économique de EigenLayer pour pouvoir exercer correctement leur activité d'AVS. Hop, bah c'est parti, hein, on va se concentrer sur les AVS. Donc, on commence avec AltLayer. Il nous explique que pour commencer, on a le MAC, qui est une des fonctions de AltLayer. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? Cette fonction, elle permet, je crois, des transactions ultra rapides pour des roll-ups basés sur Optimism ou Xterio, qui est un truc basé sur Optimism, je crois. C'est-à-dire que tu as des transactions ultra rapides et pour pouvoir permettre cette rapidité, tu as besoin d'une certaine sécurité, une certaine économie, on va dire. Et en gros, l'économie sous-jacente, c'est EigenLayer. Fast Finality Layer Setup for Rollup and Operate as AVS, where user can restake ETH or liquid staking token. Le collatéral délégué secure MAC, du coup, donc le système de transaction ultra rapide. Contrairement à Ethereum qui prend 12 minutes à finaliser les transactions, MAC permet une préconfirmation ultra rapide. Plus la finalité a the fast finality AVS, MAC offers the following core. Préconfirmation ultra rapide, économie sécurisée, décentralisation de validation pour les roll-ups. Donc je pense qu'il y a 3 états. Alors attends, je crois que j'ai compris en fait. C'est qu'avant, tu avais une confirmation au niveau du roll-up, une confirmation au niveau d'Ethereum. Sauf que là, tu peux retrouver avec une confirmation au niveau du roll-up ultra rapide parce que tu dis de toute façon, c'est sécurisé par des Ethers. Donc, aucun intérêt à me la mettre à l'envers parce qu'il y a des Ethers derrière. Une fois que tu as cette pré-confirmation ultra rapide, tu peux stocker la preuve sur Ethereum au bout des 12 minutes. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus de sécurité que ce qui se faisait déjà sur Optimism et compagnie, avec un niveau de sécurité quasiment équivalent à l'Ether natif. Donc là, on est sur un coprocesseur. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le coprocesseur? Les preuves ZK avec la sécurité d'EigenLayer. Donc ça devrait permettre une réduction des coûts de coprocessing. Pourquoi? Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris le principe des coprocesseurs ZK, l'idée c'est que si tu faisais tourner ton processeur sur Ether, c'est-à-dire si tu payais plein pot ton gaz pour avoir accès à des données très précises, très complexes à computer, ce serait pas possible. Parce que souvent beaucoup trop cher. Donc l'idée c'est de passer par un service externe à Ethereum pour pouvoir processer ces données. Mais ensuite avec du ZK et de la sécurité économique type EigenLayer, de te retrouver avec voilà, un niveau de sécurité équivalent à Ethereum, sauf que tu le fais en side d'Ethereum. Alors en fait tout le principe d'EigenLayer couplé à tous ces services, c'est ça, c'est que tu vois avant on te disait... Moi, je vais faire un truc à côté d'Ethereum, mais j'ai ma propre blockchain, j'ai mon propre set de validateurs, j'ai mon propre jeton. Et donc, il y avait 2 problèmes. C'est que comme tu avais ton propre jeton, ton jeton n'avait clairement pas la valeur d'Ether. Tu pouvais faire tous les efforts que tu veux, tu n'aurais jamais la valeur d'Ether. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ton set de validateurs qui va staker ton jeton de merde, bah lui aussi, il aura moins intérêt à bien sécuriser le réseau parce que justement, jeton de merde. Si tu lui donnes de l'Ether, il va être en mode « Ah oui, mon Ether, il a de la valeur, j'ai pas intérêt de le perdre. » Donc en fait, c'est comme si tu exportais le réseau de validateurs d'Ether pour d'autres. Sauf qu'en fait, c'est d'autres validateurs, mais c'est toujours des Ethers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est très clair pour vous dans le chat? Je vais prendre une métaphore. Je vais créer une blockchain Capet. Si je la crée à partir de rien, mon problème, c'est qu'il va falloir que je motive des gens à croire en moi. Il va falloir que je crée tout un storytelling autour de mon jeton. Il va falloir que je trouve une expertise technique, etc., etc. Donc en fait, je repars de zéro. Là, en gros, l'idée, c'est de dire à des projets que tu sois une machine virtuelle pour exécuter des smart contracts, que tu sois une application décentralisée dédiée pour faire de la DeFi, que tu sois un DEX, que tu sois, comme ici, un coprocesseur, donc c'est-à-dire quelque chose qui vient tourner en parallèle d'Ethereum pour choper des données sur Ethereum de manière précise sans payer la blinde de gaz. Tous ces services-là, eh bien, au lieu de créer ton jeton de merde et de dire aux gens « Achète mon jeton, je te jure, il est bien mon jeton », bah là, tu leur dis « Prends de l'Ether ». Ether, c'est la deuxième crypto-monnaie, ça a de la valeur. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, tout ce que j'ai mis là, c'est des services différents, en fait. Regarde, par exemple, ça, c'est un oracle.
Aujourd'hui, vous connaissez des oracles. Pit Network, Chainlink, etc. Tous ces trucs-là, ils ont des jetons à eux. Pit, Link, etc. Bah là, l'idée, c'est de dire, je suis un concurrent de Chainlink ou de Pit, sauf que le jeton qui sécurise mon système, c'est l'Ether. Et donc, quel est l'intérêt? Et bah en fait, ceux qui, jusque-là, ne sécurisaient que Ether, bah, vont aussi sécuriser d'autres réseaux et donc vont toucher plus de fric parce qu'ils sécurisent d'autres réseaux. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas sans faille, hein. Parce que tu peux pas t'amuser à réinvestir des Ethers à l'infini. Je pense que ce serait une boucle sans fin qui n'aurait pas de sens. Mais là, en l'occurrence, ça a un sens du point de vue des validateurs. Alors, e-Oracle, Oracle natif Ethereum, voilà. Oracle natif à Ethereum, tout simplement. Extrêmement positif. e-Oracle, ça doit être Ethereum Oracle. Hein. Ensuite, Lagrange, Light Client Functionality. Ok. Donc, c'est un espèce de coprocesseur pour Rollup, de ce que je comprends. Attends, on va vérifier ça. First ZK AVS, ouais. Ok, donc c'est une sécurité partagée pour les protocoles et les diapos. C'est là où c'est vraiment important de prendre le temps de regarder EigenLayer, parce qu'en fait, c'est comme si tu rendais natif à Ethereum plein de services. Parce que c'est Ether derrière. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous dis EigenLayer, ils arrivent avec une infrastructure, un standard, pour que ces projets puissent se baser sur la sécurité d'Ether, pour provider des services. Lagrange est le premier service de validation utilisant la cryptographie. Il va être lancé sur le réseau principal d'EigenLayer. Les comités d'état de Lagrange sont des clients légers, composés d'un réseau de nœuds indépendants et sans affiliation qui attestent de la finalité des blocs dans un rôle optimiste. Ah, c'est que, en fait... Ah, et oui, les optimistic rollup, ils ont pas de ZK. Donc eux, ils arrivent, ils leur disent, continue d'être optimiste, mais si tu as besoin de ZK, moi, je te provide le ZK. Et donc, ça veut dire que ces optimistic rollups, s'ils veulent profiter du ZK, ils vont le facturer à leurs utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'imaginons, ils rajoutent la couche ZK, et bah quand toi, tu utilises, je sais pas moi, Optimism, Arbitrum, peu importe, qui utiliserait ça, au moment de payer ton gaz, en Ether ou autre, tu es surfacturé. Voilà. Donc, quand on se disait, il vient d'où le fric? Bah, il vient de là. Ah, ça pète sa mère. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Un optimistic rollup, c'est une gestion des blocs optimiste. C'est-à-dire que c'est pas une preuve mathématique que l'information, elle est conforme. C'est juste qu'on définit une règle, on dit par exemple au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est bon, les transactions, elles sont passées, les informations, elles sont validées, basta. Le ZK, c'est une preuve mathématique que l'information, elle est conforme. Donc en fait, Lagrange a importé des preuves mathématiques que ce soit bon à des projets qui de base sont optimistes. Et donc je répète, l'utilisateur final qui va consommer ces applications va payer un gaz, il va payer un plus en gaz. Ce gaz, il va partir dans les poches de Lagrange, enfin dans les poches de l'application. Il va prendre du coup sa marge et qui va donner aussi une part à Lagrange. Le coprocesseur de Lagrange peut être utilisé pour générer une preuve d'état ZK qui peut être utilisé par les applications décentralisées, les protocoles d'interopérabilité. Ouais, c'est ça. Après, ça reste un peu technique, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Mais par contre, les gars, quand je lis ce que je lis là, comment ne pas être bullish sur Ethereum et EigenLayer? Parce qu'en fait, ça s'imbrique. Hein. T'as plein de nouveaux services qui vont arriver où tu auras de la décentralisation, de la sécurité économique, et cette valeur, c'est Ether. Pour que ça fonctionne, c'est de l'Ether, tu vois. Donc la narrative modulaire, elle prend vie. Et d'ailleurs, je comprends pas le scepticisme de Vitalik, mais je sens, après on verra, mais je sens que Vitalik va retourner sa veste vis-à-vis d'EigenLayer et en fera l'éloge une fois qu'il aura compris aussi comment ça a été sécurisé. Parce qu'en tout cas, pour ce que ça permet, c'est la folie. Pour Witness Chain, qu'est-ce qu'il nous dit? Witness Chain... Coordinateur d'épines. Il s'agit d'un premier protocole de consensus sur l'état physique uni, une économie d'épines cloisonnée. Donc j'imagine que ce sera un réseau pour des objets physiques, pour qu'ils puissent se partager de la donnée, et que la vérification de la conformité de ces données, elle est gérée par un consensus sous-jacent, lié par du staking d'Ether. Donc là c'est pareil, au lieu de dire on fait juste une blockchain avec notre propre jeton de merde, etc. Bah non, on fait la tech, mais la sécurité sous-jacente, c'est pas un nouveau jeton, c'est l'Ether. Après, ils peuvent créer leur propre jeton pour la gouvernance et toutes ces conneries. Mais en tout cas, la sécurité économique, c'est l'Ether. Mais bon, c'est pas le plus simple à comprendre là, hein, franchement celui-là. Hein. On termine avec Xterio. Bon là, on est sur un roll-up gaming, donc ça devrait aller, mais on va regarder quand même. Donc en fait, Xterio, ça va être très simple. Roll-up dédié, basé sur la
Technology Restaked Rollup de Alt Layer, dédié au gaming, pardon. Aussi simple que ça. Xterio est basé sur la tech OP-Stack d'Optimism. Web3 Gaming Publisher, Fave et Games et 45 Gaming Partners. Alors, quels sont ces jeux? C'est backé par Binance Labs. Quels sont ces jeux AAA? Parce qu'à mon avis, ces jeux AAA, ils sont un petit peu... si je peux me permettre. Oh, on a Neon Heroes dedans. J'ai investi en pre-sale. Oh, il y a Oxy Origin dedans. J'ai investi en pre-sale. Je suis obligé de retirer ce que je viens de dire. Non, mais c'est des partenaires. Et je sais qu'Oxy Origin, déjà, ils sont pas basés sur eux. Donc, c'est plutôt des partenaires. Mais, du coup, quels sont les jeux? Quels sont les jeux, Adé Laurent? Dis-le-moi. Age of Dino, Overworld, TTT, Palio, Chain. Ça doit être ça. On voit Apple Android. Donc, déjà, c'est sur mobile. Overlord, MMO, Sandbox. Ok. Ah, attendez. Quand je mets la souris... Regardez, quand je mets la souris par-dessus, j'ai des images. Non. Chain Crazy, Shooter MMORPG. Ok, on va suivre tout ça. Cypherpunk MMO, Shooter on Solana. Bah du coup, c'est pas un extérieur, c'est sur Solana. Ouais. Neon Heroes, ça va être sympa. Hein. Franchement, depuis le temps que je l'attends. AI Native Simulation Casual. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On n'en peut plus de vos trailers de merde là pour nous faire comprendre que vous avez rien bossé, que vous voulez déjà récupérer du fric. On n'en peut plus. Vas-y, je continue de parler sans musique là, ils m'ont zaref. Qu'est-ce qu'on a du coup? TTT qui est un shooter. Au moins ils ont la gentillesse de nous dire que c'est en développement. On va follow Web3 Game Offer GTA Style Mobile Adventure. Ah, c'est sur mobile. Oh là 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 là, le gameplay. Oh là 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 là, le jeu AAA. Oh là là, les jeux AAA, t'as peur. Ah mais on doit vraiment s'amuser comme des dingues là-dessus. Et bah c'est vachement AAA en tout cas, my boys. Ah par contre, Overworld, ça c'est AAA. Ça c'est AAA, oui monsieur. Ça a normalement plus de gueule. Et qu'il faut bien creuser. À mon avis, ils ont qu'un jeu et après c'est des jeux partenaires. Et leur bon jeu, c'est Overworld. Et normalement, c'est pas mal, Overworld. Peut-être que c'est beaucoup de figurations, effectivement, et très peu de concret. Age of Dino, qu'ils ont retweeté. C'est quoi? C'est un jeu extérieur? Extérieur Games, c'est ça. Donc, Age of Dino, ça fait partie. Donc, ils sont des passes D. Je crois qu'on va continuer de se faire chier dessus, hein, en termes de gaming web 3, les cousins.